Écoutez-moi attentivement. Si tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas t'élever. Je te le dis, dans ce royaume, seuls les combattants s'élèvent. Tu entends ce que dit le psalmiste? Beaucoup se sont levés contre moi. La Bible déclare, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est réduite. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'élever parce qu'elles ne savent pas combattre, elles ne sont pas fortes. Dieu a dit à Josué, sois fort et prends courage. Il voulait l'aider, il voulait qu'il remplace Moïse, mais il ne pouvait pas l'aider s'il n'était pas fort et courageux. 3 fois dans un seul chapitre, Josué 1 verset 6, Josué 1 verset 7 et Josué 1 verset 9, Dieu lui répète « Sois fort et prends courage ». Pourquoi? Parce que Dieu ne peut t'aider que si tu restes debout. Beaucoup de gens ne font que se plaindre, se lamenter, mais la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui te soit arrivée qui soit unique à toi. D'autres sont passés par là avant toi. Alors, ne nous tue pas avec tes plaintes, découvre ce qu'ils ont fait et fais-le. Le moment où tu commences à t'élever, les combats commencent. Les seuls qui ne combattent plus, ce sont les morts. Si tu veux t'élever, tu devras combattre, parce que Satan n'a pas des ressources illimitées. Il réserve ses attaques pour ceux qui avancent. Si ta vie est déjà stagnante, il te laisse tranquille. Mais dès que tu commences à monter, les batailles se lèvent. C'est pourquoi tu dois être fort. S'élever, c'est aller vers le haut, et même la gravité te résiste. Regarde un avion, il doit lutter contre la force de la Terre. Il faut que la poussée soit plus forte que la gravité pour que l'avion vole. C'est une guerre pour s'élever, il en est de même dans le royaume. Si tu n'as pas la force de combattre, tu ne peux pas t'élever. Ceux qui s'élèvent combattent. Il y a 4 batailles principales à affronter. Numéro 1, la bataille contre la tentation. Tu es ton propre premier ennemi. Tu crois que c'est Satan ton problème, mais ce sont souvent tes propres désirs non maîtrisés. Ces appétits, ces convoitises que tu n'as pas domptées, le jour où Dieu veut t'élever, ils se lèveront contre toi. Tu dois apprendre la maîtrise de soi. Tu dois apprendre à vaincre la tentation pour t'élever. Regarde Jésus. Après son baptême, alors que le Saint-Esprit est descendu sur lui et que la voix du Père s'est fait entendre disant « Voici mon Fils bien-aimé », la Bible dit qu'il fut ensuite conduit dans le désert pour être tenté. Parce que tes convictions doivent être testées, ton caractère éprouvé, ta chair soumise. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, quand Jésus eut faim, Satan est venu. Mais ce qu'il ignorait, c'est que lorsque la chair est faible, l'esprit devient fort. Et quand Jésus vainquit la tentation, Luc 4,14 dit « Il retourna en Galilée, revêtu de la puissance de l'esprit. Et sa renommée se répandit partout. » Beaucoup ne s'élèvent pas parce qu'ils tombent sans cesse. Et quand on leur parle, ils citent « Le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. » Mais toi, tu tombes 17 fois. Pourquoi tombes-tu tous les jours? Tes prières ne sont qu'un cycle de « Seigneur, pardonne-moi ». Et de janvier à décembre, ton seul message c'est « Dieu pardonne ». Oui, il pardonne, mais ce n'est pas une excuse pour tomber. Chaque tentation est une plateforme. Plus tu vains, plus l'autorité t'est donnée. C'est pourquoi tu dois te préparer pour le jour du combat. Si tu faiblis au jour de l'adversité, ta force est petite. Bâtis la force. Par la prière, les hommes doivent toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18:1. Par la connaissance, la sagesse et la connaissance seront la stabilité de tes temps. Ésaïe 33:6. Par la foi, fortifie-toi dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6:10. Ne sois pas ce chrétien fragile que Satan souffle et qui tombe à chaque fois. Si tu ne vains pas la tentation, tu ne monteras pas. Numéro 2, la bataille des portes. Chaque fois que tu veux monter, des portes spirituelles se lèvent pour te résister. Chaque niveau a ses gardiens, ses autorités. La Bible dit « Porte, élevez vos linteaux, et que le roi de gloire fasse son entrée. » Et la voix répond « Qui est ce roi de gloire ? C'est l'Éternel, fort et puissant au combat. » Les portes sont des autorités spirituelles, des systèmes ou des personnes en position de pouvoir qui te demandent « Qui penses-tu être ?» Quand tu entres dans une salle remplie de puissants, certains te regardent comme pour dire « Comment est-il arrivé ici ?» Quand tu obtiens une promotion, certains se laissent pour dire « Pourquoi lui ?» Ce sont des portes. Mais quand ces portes se dressent, invoque la souveraineté de Dieu. Dans Exode 12:12, quand Pharaon refusait de laisser partir Israël, Dieu dit « Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte et je jugerai les dieux d'Égypte. » Quand les portes résistent, fais appel au Dieu Tout-Puissant, la porte des portes. Numéro 3, la bataille des adversaires.
Quand tu as franchi les portes, tu rencontreras les adversaires. Les portes représentent l'autorité, mais les adversaires bloquent les opportunités. Paul disait, « Une porte grande et efficace m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. » 1 Corinthiens 16, 9. Les adversaires t'empêchent de profiter des ouvertures que Dieu t'a données. Tu as obtenu le poste, mais plus de financement. Tu es devenu chef, mais plus d'opportunités. Ce sont des adversaires. Que faire? La prière d'intercession. Prie et fais prier pour toi. Mobilise ceux qui t'aiment vraiment pour intercéder. Quand Paul et Silas étaient en prison, Actes 16, 25, ils prièrent et chantèrent, et soudain, les portes de la prison s'ouvrirent. Les prières ouvrent les portes. Numéro 4, les fenêtres ou les bénédictions. C'est le dernier niveau. Quand tu as vaincu la tentation, franchi les portes et surmonté les adversaires, les fenêtres du ciel s'ouvrent. Les fenêtres représentent les bénédictions et elles s'ouvrent par la révélation et l'obéissance. Paul priait « Que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation afin que les yeux de votre cœur soient éclairés pour connaître la richesse de votre héritage. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et je vous ouvrirai les écluses des cieux. » Malachie 3, 10. Et Jacques dit « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » La révélation ouvre la fenêtre et l'obéissance libère la bénédiction. Pour le comprendre, apprends dans la patience. Souviens-toi, si tu veux t'élever, tu dois combattre. Si tu veux régner, tu dois résister. Si tu veux être béni, tu dois obéir. Dans ce royaume, seuls les combattants s'élèvent. Dans ce royaume de Dieu, seuls les combattants s'élèvent. Écoute-moi bien, ce n'est pas celui qui commence la course que le ciel couronne, c'est celui qui tient jusqu'à la fin. Beaucoup ont vaincu la tentation, franchi les portes, surmonté les adversaires, mais ils n'ont pas su rester constants. Or, dans le royaume, la constance est une arme spirituelle. La Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Dieu n'élève pas les hommes instables, il élève ceux qui tiennent debout même quand les vents soufflent, ceux qui refusent d'abandonner même quand tout semble perdu. Le secret de ta victoire, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de ne jamais rester à terre. Quand tout s'effondre autour de toi, rappelle-toi, le même Dieu qui t'a donné la promesse est capable de te soutenir jusqu'à son accomplissement. Ne laisse pas la douleur t'arrêter, ne laisse pas la fatigue t'éteindre. Lève-toi encore, prie encore, crois encore. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà le langage des vainqueurs. Ils ne se plaignent pas, ils ne fuient pas, ils gardent la foi jusqu'à la fin. Frère, sœur, ce combat dans lequel tu es n'est pas pour te détruire, il est pour te forger. Dieu est en train de bâtir en toi une stature que les circonstances ne pourront plus jamais briser. Ce feu que tu traverses n'est pas un feu pour te consumer, mais un feu pour te purifier. Tu es en train de devenir une herbe entre les mains de Dieu. Alors tiens ferme. Fortifie-toi dans la prière, fortifie-toi dans la parole, fortifie-toi dans la foi. Quand les tentations reviennent, dis-toi, j'ai déjà vaincu hier et par la grâce de Dieu, je vaincrai encore aujourd'hui. Quand les portes se ferment, rappelle-toi, Dieu ouvre des chemins même dans la mer. Et quand les adversaires se lèvent, déclare, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Ne vis pas comme un croyant fragile, lève-toi comme un soldat du royaume, car c'est à ceux qui combattent avec foi que Dieu confie les trônes. Ta couronne t'attend, mais elle ne sera posée que sur la tête de ceux qui auront tenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, décide de rester debout, décide d'être fidèle, décide de continuer à croire, même quand tu ne vois rien. Et quand tout sera terminé, le ciel te dira « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as combattu, tu as gardé la foi, entre dans la joie de ton maître. » Louez le Seigneur. Amen.